Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour la semaine à venir, la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. On va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt pour voir quelles vont être les grandes tendances énergétiques pour cette semaine qui vient. Alors, bah dis donc, Ragnarok nous fait tout tomber. Bon, cette saison, et ça se tient. Alors, je vais en prendre une dernière. Ok, super. Alors, nous avons 3 cartes ici. Nous avons tout d'abord Ragnarok, donc qui nous parle de destruction, de fin, de dernier instant. Ensuite, nous avons Freyr, je sais toujours pas comment on le prononce, qui parle d'abondance, de paix, de contentement. Et nous avons la licorne dorée qui nous parle de protecteur, de gardien, de défenseur. Ici, pour cette semaine, ce qu'on est en train de nous dire, ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est que il y a des énergies de fin, il y a des choses à terminer, il y a des choses à clôturer, des cycles qui sont en train de se terminer et dans lesquels on vous demande d'être actif dans cette clôture. On vous demande de participer à la fin, à la conclusion d'une période de votre vie, peut-être dans plusieurs domaines également, afin de pouvoir purifier les énergies qui ne vous correspondent plus. On est vraiment sur là des énergies de feu, de nettoyage, de purification, et qui vont permettre de ramener de la lumière et de vous amener vers des situations qui vous conviennent davantage, dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir et qui vont vous permettre d'ancrer de l'abondance dans votre vie. De l'abondance sous toutes ses formes, et plus particulièrement ici une certaine abondance intérieure, une certaine paix, un certain calme, vous retrouvez plus aligné avec vous-même. Pouvoir aussi reconstruire peut-être des choses, notamment au niveau, je pense ici, relationnel, sur de meilleures bases. Revenir à quelque chose de plus authentique également, de plus juste pour vous et pour la personne ou la situation en face. Vous allez pouvoir désormais peut-être exprimer de manière plus fluide ce qui vous convient, ce que vous attendez. Vous allez être davantage dans une affirmation de soi qui est saine, j'ai envie de dire. Oui, vous allez être en capacité ici de dire ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin, de dire oui quand c'est oui, et de dire non quand c'est non, et de pouvoir justement construire des relations équilibrées. On vous dit également que pour cette semaine, vous bénéficiez d'une très grande protection. La licorne dorée, ici, c'est une carte d'une protection vraiment divine. Hein. D'ailleurs, on est sur l'énergie du 7 avec le numéro 43. On vous dit que tout ce que vous entreprenez dans cette période est protégé. Et on vous dit que vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport à ces fins, par rapport à ces destructions, par rapport à ces conclusions qui sont en train de se produire dans votre vie. Tout simplement parce que vous êtes protégé, ce qui doit vous revenir va vous revenir de toutes les manières. Il n'y a vraiment aucune crainte à nourrir par rapport à ça. Vous n'allez pas être dans du manque suite à ce que vous allez devoir clôturer, terminer. On vous dit également que ces situations auxquelles vous êtes en train de mettre un terme, en tout cas les énergies sont là, vous encouragent, vous y invitent, vous accompagnent dans ce processus. On me dit que ce sont des situations potentiellement où vous vous êtes accroché un certain temps. Vous saviez depuis un certain moment que ces situations ne vous convenaient plus, que vous arriviez au terme de ce cycle, mais pourtant vous continuiez de vous accrocher à ces situations ou à ces relations qui ont besoin aujourd'hui d'être transmutées. Ok, ça commence très fort pour cette semaine. Bonne énergie de transformation, de renouveau. Alors, on va faire un petit tableau avec le tarot de Clos. Nous avons la carte du changement, de la transformation, du bouclier, des jumeaux. Donc là, on nous parle encore une fois de grandes transformations et d'une grande protection sur ces transformations que vous faites. Avec la carte des jumeaux, on vous parle aussi de le faire avec davantage peut-être de légèreté, de penser à vous amuser. Prendre peut-être la vie avec un peu moins de sérieux, dans le sens reprendre
de la hauteur, reprendre ce positionnement du point de vue de l'âme, hein, qui vous dit que vous êtes venu incarner un rôle, vous êtes venu faire des apprentissages dans cette vie. Et les personnes que vous avez en face de vous également sont là pour vous aider à grandir, que ce soit des personnes avec lesquelles vous vivez peut-être une certaine complicité ou bien une certaine adversité. En tout cas, on vous demande de reprendre ce point de vue, cette hauteur, et de prendre en compte que chacun joue le rôle qu'il a à jouer. Nous avons également la carte de la vague qui nous parle de grande libération émotionnelle, notamment d'émotions telles que de la tristesse. Ça peut passer par les larmes pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous. Alors nous avons la carte du brouillard qui parle de confusion, qui parle d'un voile, de quelque chose que l'on ne veut pas voir, de choses qui nous sont cachées, mais souvent la carte du brouillard ici elle nous parle de choses que l'on se cache à soi-même, que l'on n'est pas encore prêt à voir. Alors on a la carte de l'eau, à nouveau beaucoup d'eau dans ces tirages, hein, le brouillard qui est à nouveau également une carte en relation avec l'élément eau, donc beaucoup d'émotions encore pour cette semaine, beaucoup d'émotivité. Ah, celle-ci elle est tombée. La carte du tir, de la cible, d'accord. Donc là on nous dit que vous allez peut-être travailler, vous allez peut-être libérer, transmuter de grosses blessures. Des choses qui dans votre vie, vous les avez longtemps conservées en vous, pendant longtemps vous n'avez pas été en mesure de regarder ces situations en face, de regarder ces blessures. Et là aujourd'hui, vous êtes prête, vous y arrivez et vous allez commencer à pouvoir travailler sur ces blessures dont vous aviez plus ou moins conscience qu'elles étaient là depuis quelques temps. Vous les avez peut-être même mis de côté en vous disant bon, celle-ci c'est un peu le gros du travail, je verrai plus tard. Et là ça y est, vous avancez, vous arrivez sur ces blocs là à décristalliser, donc c'est très bien. Alors on a la neige, à nouveau une carte en relation avec l'eau. Nous avons l'effacement et ici nous avons le sable. Très bien. Alors, derrière, en dos de deck, nous avons la petitesse. Ok, l'enfant intérieur. Ici, on nous dit que peut-être il y a du travail, enfin c'est pas peut-être, c'est certain. On vous parle de travailler sur votre enfant intérieur. La notion d'enfant revient quand même de manière assez intense dans le tirage, puisque on a toutes les cartes ici qui représentent l'enfance. On a la petitesse et on a également les jumeaux qui symbolisent aussi ce côté joueur enfantin. Donc ici on vous parle de votre enfant intérieur qui a encore énormément d'émotions à libérer, sur lesquelles il y a besoin de mettre des choses en lumière, de voir certaines choses, et peut-être qu'il y a du mal plus précisément à lâcher prise sur certaines situations. Donc qui vous empêche finalement de rentrer dans ces énergies qu'on avait tout à l'heure avec la carte Ragnarok de la destruction. Ça peut être votre enfant intérieur qui s'accroche ici à ces situations, à ces relations que vous avez conscience depuis un certain temps qu'elles vous desservent, mais que vous n'avez pas encore réussi peut-être à dépasser, à lâcher, à transformer, à transmuter. Donc il y a une piste à aller creuser à cet endroit. Donc votre enfant intérieur simplement, soit vous pouvez le contacter par vous-même, vous vous mettez dans un état, je dirais, de relaxation, de méditation, vous prenez quelques grandes inspirations, vous fermez les yeux, et puis vous allez plonger à l'intérieur de vous, rencontrer votre enfant intérieur pour prendre ses messages et voir un petit peu avec lui pourquoi il n'arrive pas à laisser certaines situations évoluer, se transformer, et quelles situations. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de le faire seul, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui et de personnes en capacité de vous accompagner dans divers domaines sur cette thématique. Donc ici, on nous parle également par rapport à l'enfant peut-être d'une thématique en lien avec la sécurité. Avec la carte du bouclier, on est peut-être dans un sentiment d'insécurité. Avec la carte du brouillard également, c'est quelque chose qui ressort. Comme si votre enfant intérieur, il savait pas trop s'il peut faire confiance aussi aux adultes qu'il a autour de lui. Voilà, c'est des petites pistes là au niveau de l'enfant intérieur qui me viennent en petite parenthèse.
Avec la carte de la neige, donc c'est encore la même chose que la semaine dernière, hein, que pour les énergies de la semaine passée. On vous dit vous avez toutes ces mémoires, tous ces souvenirs, toutes ces énergies qui ne vous conviennent plus, qui là sont en train de se décristalliser pour revenir à l'élément liquide et que vous allez pouvoir justement évacuer de cette manière. Il y a une certaine progression d'ailleurs là dans l'évolution de l'élément, si on regarde dans le tirage c'est assez amusant. On passe de la neige, hein, donc de l'eau sous forme solide mais néanmoins malléable. On n'est pas sur quelque chose de totalement bloqué, on est sur des énergies que l'on peut désormais atteindre, qui sont accessibles et que l'on va pouvoir travailler. Cette neige, on voit qu'elle fond. Elle fond pour redevenir une eau liquide qui va pouvoir disparaître, s'échapper, se libérer par le biais des émotions sous forme liquide. Donc là ça va pouvoir être les larmes, mais également avec le brouillard on est sur un état d'avancement de l'eau encore un peu différent puisqu'on est sous cette forme de vapeur, de condensation, où on a cette capacité finalement à prendre ces émotions et à les faire évoluer vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus... vers une ouverture de conscience plus importante. Avec la carte de l'effacement et du sable, on vous parle donc de réussir à lâcher prise sur certaines situations. Et on me dit également que par rapport à votre enfant intérieur, il y a peut-être, même sans doute nécessité, de travailler sur des souvenirs qui ont été oubliés. Il arrive que votre enfant intérieur puisse bloquer des souvenirs, tout simplement les empêcher de revenir à votre conscience pour vous protéger parce que ce sont des souvenirs qui ont été particulièrement difficiles, qui vous ont beaucoup blessé. Et là on vous dit aujourd'hui que vous êtes prête à reconnecter avec ces souvenirs, vous êtes en capacité désormais de les accueillir et de protéger cet enfant intérieur face à ces souvenirs pour pouvoir libérer les émotions et les énergies qui y sont accrochées et vous alléger. Donc on poursuit ce travail de nettoyage, de libération. On s'accroche, c'est très bien, en tout cas vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous avancez. Et on vous encourage vivement à continuer, à ne pas vous décourager. Avec la carte du combat à l'envers, encore une fois, on insiste sur le côté lâcher prise. C'est comme si les énergies aujourd'hui et vos guides vous accompagnent énormément. Et donc, on vous demande juste de libérer. On vous fait remonter les émotions, on vous fait remonter les souvenirs, on vous fait remonter, on décristallise pour vous toutes les énergies qui sont prêtes à vous quitter aujourd'hui, donc vous êtes prêts à vous délester. Et on vous demande juste d'accueillir, d'accepter en confiance, même si vous pour l'instant vous ne voyez pas l'issue de ce nettoyage, de cette situation. On vous demande juste de faire confiance dans le processus et de laisser toutes ces émotions simplement vous traverser pour qu'elles puissent vous quitter, s'évacuer. Ok, très bien. Alors, ça c'était pour les énergies, vraiment au sens énergétique général. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous peut-être dans le domaine relationnel, si on veut bien nous en parler, sinon on prendra les messages qui viennent. Alors, hop, on va prendre celle-ci. On a l'empereur. Ah, on vous parle de souveraineté, on vous parle de reprendre le pouvoir dans votre vie. Ouh, décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. On vous parle de vous affirmer à nouveau. On avait tout à l'heure la carte avec Frère qui nous parlait déjà de ces énergies où il était question de s'affirmer et de construire des choses stables dans votre vie, de savoir ce que vous voulez, de savoir l'exprimer également. Donc là, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. On me dit également que sur le plan relationnel, vous êtes en train de reprendre votre place, vous êtes en train de faire un nettoyage autour de vous. Vous voyez, ce dodo, il est accompagné par des oiseaux et il choisit son entourage. C'est quelqu'un qui est en capacité aujourd'hui de dire, de définir si telle ou telle relation est positive pour lui ou non et de décider de garder ces relations dans sa vie ou en tout cas d'y appliquer la juste distance. Pour certains d'entre vous, il y a une notion de rééquilibrer les relations. Voilà, vraiment de, peut-être avec certaines personnes, remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, de manière
douce, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un contexte conflictuel, mais en tout cas on nous parle de ça. Ouais. On nous dit que vous êtes en train de vous accomplir. Pour beaucoup d'entre vous ici, il y a comme le fait de s'être découvert, d'avoir, oui c'est ça, découvert des parts de soi, s'être redécouvert, avoir appris davantage de choses sur qui vous êtes et d'oser affirmer qui vous êtes au monde. De vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer dans tout ce qui fait que vous êtes vous, à la fois dans vos besoins, dans vos capacités, dans votre vulnérabilité aussi, dans votre sensibilité, dans vos compétences. Vraiment, ne plus vous cacher en fait, hein, si vous étiez dans des énergies de timidité et que vous n'osiez pas vous montrer au monde, là aujourd'hui on nous dit c'est terminé. Et on nous dit que grâce à ça, enfin, c'est incroyable, hein, on n'a que des arcanes majeures, on nous dit que grâce à ça, vous êtes en train de faire tourner la roue de la fortune. Les choses changent, les choses s'améliorent. Et il y a cette abondance dont on parlait juste avant avec toujours cette carte. J'aime beaucoup comme ça se croise à chaque fois. Avec cette carte-ci, on vous dit que cette abondance, elle vient vers vous, que la roue tourne pour vous et dans tous les domaines, que vous allez pouvoir justement mettre en place des choses concrètes pour vous, qui vous correspondent davantage et totalement. Alors là, on parle évidemment du domaine relationnel en priorité. On parle justement de pouvoir avoir un partage sincère, peut-être avec des relations du passé où il y a eu peut-être des éloignements, des coupures, ou bien l'envie de retrouver la sincérité, la simplicité aussi de certaines relations. Là, on vous dit que ça va revenir dans votre vie. Alors à nouveau, alors là avec le 6 de denier, on est encore sur des énergies énormément de partage. Hein. On voit des moments de convivialité, des moments de complicité. La sensation que j'ai, c'est que vous allez rencontrer des personnes désormais qui vous ressemblent. Des personnes avec qui vous allez pouvoir partager des choses en commun, mais des personnes aussi qui vont vous apporter par leurs différences et avec lesquelles vous allez pouvoir construire des choses. Des partenariats en fait. Hein. C'est ça, effectivement, voilà. Vous êtes en train d'attirer à vous ces personnes parce que vous avez fait ce travail sur vous, cet énorme travail que vous êtes en train de continuer avec vos libérations, mais qui est déjà bien installé, en reprenant votre place, en redevenant au centre de votre vie, en montrant au monde qui vous êtes, en vous révélant, eh bien vous attirez à vous désormais des personnes, parce que ces personnes, elles sont comme attirées par ce que vous dégagez, par votre magnétisme, par le fait que vous vous sentiez bien dans votre peau et vous dégagez quelque chose de très attirant, de très agréable. Ah oui. Alors on avait ici donc le valet de bâton, là on a le valet de coupe. Ces personnes qui viennent à vous, ce sont des personnes qui viennent à vous parce qu'elles ont envie de partager, des choses passionnées, mais elles viennent aussi avec vous avec des intentions sincères. Ce sont des personnes qui vont également se livrer à vous dans leur authenticité et vous dire ce qu'elles attendent, ce qu'elles ont envie de partager avec vous. Et enfin nous avons donc le pape ici, donc qui nous parle de partenariat, qui nous parle d'engagement. Alors ici on va pouvoir avoir au niveau relationnel 2 dimensions de lecture, alors prenez ce qui résonne avec vous. On a vraiment cette ligne qui est universelle par rapport à votre positionnement, par rapport à ce que vous avez envie de retrouver. Et on a cette deuxième ligne par rapport à ce qui vient à vous. Donc on a des partenariats potentiellement dans un domaine professionnel ou une activité dans laquelle vous souhaitez construire. Et il y a plusieurs personnes qui viennent à vous avec des compétences différentes et complémentaires des vôtres et avec lesquelles vous allez pouvoir vous engager et construire quelque chose de pérenne dans le temps et quelque chose où on vous dit ça va être vraiment un grand succès. Une entreprise qui va vraiment connaître pignon sur rue, j'ai envie de dire, et qui va démarrer très bien et très très fort parce que vous allez être bien entouré, bien conseillé et avec un groupe de personnes qui dégagent des énergies qui sont dans la même optique que vous. La deuxième grille de lecture, là on va peut-être plutôt rentrer dans un domaine sentimental pour ceux que ça peut concerner. Il y a pour certaines personnes, donc évidemment ça ne parlera pas à tout le monde,
deux personnes qui se dirigent vers vous. Il y a deux personnes qui viennent vers vous parce qu'elles sont attirées par vous, parce qu'elles ont envie toutes deux d'un engagement avec vous. Ce sont toutes deux personnes qui souhaitent rentrer en relation avec vous. Ce sont des personnes qui ont beaucoup à vous apporter, qui ont envie de partager avec vous, qui ont envie vraiment de s'ouvrir totalement à vous. Il y a une personne qui va être très ancrée dans l'action, qui vous désire énormément, tandis que l'autre personne sera peut-être un peu plus rêveuse et portée sur des sentiments plus... peut-être un peu plus... alors, romantique, ce n'est pas le terme, mais davantage dans les sentiments, et par ici, on sera davantage dans une relation passionnelle, basée sur le désir, l'action, et ici sur quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus apaisant également. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le choix vous appartient d'entrer en partenariat avec cette ou ces personnes. Le choix du partenariat, du format du partenariat vous appartient également. Et ces personnes vous apparaissent parce que vous avez fait ce travail sur vous aujourd'hui. Ce ne sont pas n'importe quelle personne que vous attirez à vous, ce sont des âmes sœurs, ce sont des liens d'âme, ce sont des personnes qui sont là pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ce sont des contrats d'âme en fait. Voilà. Très bien. Pour le niveau relationnel, les messages que je vais à vous faire passer pour cette semaine. Alors, comme la semaine passée, je vais vous proposer donc de choisir un petit objet pour les conseils pour cette semaine de nos guides. Donc vous avez ici une perle noire et blanche, ça fait un petit peu comme un motif d'œil. Ici vous avez un infini, un 8, à vous de voir comment vous avez envie de le voir. Moi j'aime bien le voir comme le symbole de l'infini. Et vous avez une petite horloge ici. Alors, je vous laisse faire votre choix et pendant que vous choisissez votre objet, on va tirer les conseils du petit oracle des animaux de pouvoir. Hop. Ah ben, elles ont très envie de parler, les cartes. Alors n'hésitez pas à faire pause si jamais il vous faut du temps pour choisir. Alors on ne triche pas, j'ai vu effectivement que ça s'est retourné pour le symbole de l'infini. Gare à vos égos qui se mêlent dans l'intuition par rapport au conseil. Et on va prendre également un conseil de... Alors, le nom c'est l'oracle des rêves de la déesse. C'est un oracle que je trouve très parlant, qui fait preuve d'une grande sagesse également. J'aime bien vous proposer en fin de tirage des conseils avec des énergies qui sont un peu plus précises dans ce qui peut vous être proposé. Alors, la dernière, voilà. C'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi la petite perle avec les cercles noirs, alors nous avons comme conseil la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc là on nous parle de bien analyser, bien observer les situations qui se présentent à vous. On nous parle peut-être de changements qui arrivent rapidement sur lesquels vous allez devoir mener une analyse fine et rapide, tout en veillant toujours à ne pas confondre vitesse et précipitation, ce qui pourrait vous desservir. Mais en tout cas, ça peut nous parler d'opportunités là, qui viennent à vous et de décisions à prendre assez rapidement. Alors, nous avons la patience. De l'obscurité à la lumière. Ok. Ce que je ressens avec cette carte, c'est pour certains d'entre vous une envie d'avancer vite. Même une envie d'avancer très vite dans vos projets,
on voit que vous créez de l'opportunité, hein. Vous êtes dans une démarche active et vous créez de l'opportunité. Et c'est comme si vous aviez votre objectif final que vous avez en vue. Alors c'est rigolo parce qu'en plus ça fait un petit peu comme un œil. Vous gardez à l'œil votre objectif final, mais il y a une part de vous qui est vraiment pressée, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vite. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez raison d'être sur le qui-vive par rapport aux opportunités et de réagir, d'être proactif dans ce qui se passe. Par contre, on vous dit que pour atteindre votre objectif, il est nécessaire d'accepter de traverser les différentes étapes de transformation sans chercher finalement à prendre de raccourcis. Ici, on a ce lièvre hein, ici qui court. Et ce corbeau qui nous invite plutôt à l'observation, à la transformation, à regarder l'avenir avec une certaine prise de recul. Et on vous invite ici à vivre l'instant présent, à rester vraiment ancré dans votre présent et à vivre complètement chacune des étapes que vous traversez. Même si ça vous semble inconfortable, il y a toujours une bonne raison à ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre un apprentissage et sans cet apprentissage, il n'y aurait pas possibilité finalement de concrétiser votre objectif. Voilà pour le message qu'on a à vous transmettre ici. Alors, ensuite nous avons pour l'infini. Nous avons le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. C'est un message qui était arrivé déjà hein, la semaine dernière, qui vous avait également été donné pour certains d'entre vous. Donc où on vous invite vraiment à finalement oser imaginer ce dont vous avez envie dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place pour du durable, ce que vous avez envie d'ancrer dans votre réalité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore un petit peu ce côté « je garde un œil fermé ». Même si je sais que je dois mettre en place des transformations, je me sens pas encore tout à fait prêt ou prête. Et là, on vous dit que c'est le moment d'y aller et que ça commence par imaginer, rêver, planifier ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc là, on a la carte équilibre, lumière et obscurité. Alors ça, c'est très fort parce que juste avant, on avait de l'obscurité à la lumière et là, on a de la lumière à l'obscurité. Alors ça, c'est vraiment fort. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pourrez trouver votre équilibre que en rentrant dans ce processus de transformation. On vous dit ici qu'il est temps, alors c'est drôle que ça sorte sur cette breloque de l'infini. Ici, on vous dit qu'il est temps de casser ce cycle, de mettre fin à ce cycle, à un cycle qui ne vous correspond plus. Et peut-être pour certains, le terme qui me vient, c'est à des cercles vicieux. On vous dit que vous ne pouvez pas trouver votre équilibre dans ce déséquilibre que vous vivez actuellement. Le groupe précédent, vous qui avez choisi la première breloque avec la petite perle, vous avez fait ce passage en fait, hein, de sortir de votre zone de confort pour plonger dans votre obscurité et traverser finalement ce tunnel, traverser cette obscurité, traverser ces profondeurs à l'intérieur de vous, aller visiter vos ombres pour pouvoir ensuite revenir à la lumière. Et bien là, ce deuxième groupe de personnes, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à vous lancer dans ce processus. Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'après l'obscurité, il y a la lumière. Donc il y a toujours une sortie, vous n'allez pas vous perdre sous terre et vous pouvez plonger en toute confiance. Vous êtes accompagné et vous avez également une certaine clairvoyance sur les choses. Vous avez la capacité, la possibilité de voir clairement ce qui se joue autour de vous. Vous êtes accompagné et protégé et guidé également, c'est ce qu'on vous dit. Et enfin, pour ceux qui ont choisi donc la petite horloge, nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. On en revient encore à ces énergies de l'empereur et à ces énergies de cette carte où l'on vous demande de prendre votre place, de vous ancrer, d'affirmer qui vous êtes et de vous nommer en fait par rapport à votre entourage, à votre
à votre entourage, quelle qu'en soit sa nature, qu'il soit professionnel, familial, relationnel, au niveau amical. On vous demande de montrer qui vous êtes. Alors, nous avons amour-propre. Aimez-vous. Alors effectivement, on vient encore renforcer ce message. Alors là, c'est très fort ce qu'on vous donne comme message. On vous invite vraiment à vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On vous rappelle qu'en vous, il y a une part de divin, il y a une part de lumière qui est votre essence originelle, qui est votre âme. Et on vous invite à vous reconnecter à cette part de vous-même. Alors ça peut être également en passant davantage de temps dans la nature. Ici, j'ai des personnes qui sont très soutenues par le monde animal. Donc peut-être vous reconnecter à vos alliés, à vos totems, vos animaux totems qui sont là, qui vous guident et qui vous donnent de précieux conseils. Et là, ils vous disent, soyez clément, soyez aimant, soyez bienveillant, soyez vraiment dans la tendresse envers vous-même, soyez une mère pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, soyez une mère pour vous, tout comme la terre, tout comme Gaïa, tout comme la nature est une mère pour chacun des habitants de cette planète, qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, des humains, quels que soient les minéraux, quel que soit le règne auquel on appartient. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre confiance en vous, de prendre confiance dans vos ressources pour pouvoir affirmer et prendre votre juste place. Et pour cette semaine, vous êtes vraiment énormément soutenu à ce niveau-là. Ok, très bien. C'est tout ce que j'avais à vous transmettre pour la semaine à venir, donc du 26 avril, 26 avril au avril. Le joli lapsus, hein. Surtout pour ces personnes du groupe Amour-Propre. Vous n'êtes pas des Avril. Et quand bien même vous seriez considérés par peut-être certaines personnes, des Joe Dalton, comme des Avril, voyez-le comme un compliment parce que Avril fait preuve d'une sensibilité qui est extraordinaire et d'un côté très relié à son enfant intérieur, très innocent, très relié à la nature. Et c'est aussi ce qu'on vous demande d'affirmer, cette part de vous qu'on vous demande de montrer au monde et d'assumer. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages sur les énergies hebdomadaires ou peut-être des messages intemporels en fonction de ce qui viendra. Bonne semaine, au revoir!